Eh ben on est au Sapnais avec Mélanie et Mehdi. On ne vole pas souvent ensemble avec Mehdi. Et puis Christophe Lacroix qui est là. On va essayer de se faire un bon parcours. Peut-être 100 km, on verra. Ouais. Dans l'idée, il y a du nord, mais qui va baisser, des bons plafs. Sapnais, on va aller au Val de Fier, on va revenir par là, traverser le lac et puis sur la crête ensuite de l'Épine, on va essayer d'aller le plus loin possible au sud et revenir boucler. A tout de suite en l'air. Eh ben salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va débriefer aujourd'hui mon meilleur vol de l'année à ce jour, un quasi 100 km. Voilà, il y a écrit c'est 97 bornes parce que je l'ai pas tout à fait bouclé, mais voilà, ça reste un vol vraiment sympa avec du coup un 100 bornes depuis le Sapnais. C'est pas depuis le Sapnais que je pensais faire mon 100 km, mais ma foi j'ai créé un plan de vol qui a plutôt bien marché. On va voir ça tout de suite, juste après le générique. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve tout de suite sur Sport Track Live avec la petite bande de la journée. Mehdi, Mélanie, Cyril et Thomas. Cyril et Thomas qui nous ont rejoints en cours de vol parce qu'ils étaient partis sur un plan hold-up au Colombier décollé en face est, mais ça n'a pas marché, donc ils nous ont rejoints en cours de vol. Vous allez voir. Allez, bien alimenté, un peu de nord en l'air. Ok, satellisé tout de suite, en sortie de déco. Allez, faut qu'on trouve une bonne pompe là pour charger un peu avant de partir sur le Clergeon, suivre la rue de Nuage. Allez, on a trouvé une pompe qui est pas mal, mais ça nous décale bien comme d'habitude, hein. L'ouest et la brise nous décalent bien en arrière sur le sommet de la butte, et après c'est rue de Nuage. Mehdi est déjà parti loin devant. Allez, une bonne altitude de navigation, 1930, rue de Nuage. Et on avance vers le nord. J'ai l'impression qu'à cette altitude, il n'y a même pas trop de nord. J'ai même 5 km/h de sud, donc parfait. Et là, voilà, on cherche notre hauteur pour cheminer sur la belle rue de Nuage qui nous attendait direction le Val de Fier, parce que mon premier point, c'est au nord, vers la ligne électrique. Mehdi a un petit peu d'avance, voilà, on chemine plutôt bien, on n'a pas trop de vent de nord, donc on avance très bien. Arrivé au bout, il y a toujours cette petite fameuse TMA2 de Genève qu'il faut éviter, donc je force bien à rester en dessous. Allez, on va arriver vers la TMA de Genève. Il y a des gars qui ont l'air au-dessus là, qui ont l'air dedans. Moi je vais essayer de rester dessous, je suis à 1500. Il y a pourtant plein de trucs qui portent, mais je suis obligé d'accélérer à fond pour pas me faire trop monter. Full barreau, je prends des plus 2. Je vais arriver le temps là bientôt. Je suis encore 50 mètres en dessous. « 1505 ». Donc j'aille jusqu'au grille-pain là, sans gagner trop d'altitude. Voilà, on va arriver au Val de Fier, au-dessus de la ligne électrique. On va pouvoir faire demi-tour. Et j'avance jusqu'au bout. Mais au retour, m'attendant à être poussé par le nord, en fait pas du tout. À cette altitude-là, on a des brises fortes en ouest. C'est quoi cette aérologie pourrie ici? Et en fait, on est obligé de se recoller au relief. Et du coup, tous les thermiques se font bien décaler. La basse couche est vraiment pas agréable, hein. C'est très saccadé. Il y a des grosses dégueulantes parfois pendant 10 secondes, puis ça remonte à un pétard. Donc, avec Mélanie, on se serre les fesses vraiment pour revenir au Sapnais. C'est pas super cool comme retour. Salut Christophe. On est obligé de faire le retour par les basses couches. Un peu moins bien, il y a beaucoup plus d'ouest. Ah, puis on va perdre du temps ça.
Tout à l'heure on était mieux sur la rue de Nuage, hein, ça c'est sûr. Hein. Et on s'est pas tant poussé par le nord que ça. Hein. Là il y a de l'ouest, il y a 19 d'ouest. Hein. Ah, tu m'étonnes. Bon, je suis obligé de me mettre vraiment en ouest des falaises pour cheminer parce que au-dessus de la forêt, si t'es pas en rue de Nuage, en fait ça marche pas. Oh la vache, la basse couche c'est vraiment pas génial. Hein. On est vraiment par terre, j'aime pas ça du tout ici. Il y a des arrondis là partout. Mais on va y arriver, on va quand même s'en sortir, même s'il y a des moments où on traverse des zones où ça porte presque pas, et puis on frôle les champs et tout ça, c'est pas cool, mais dès qu'on revient vers le Sapnay, alléluia, ça y est, ça remarche. On force un peu le passage. Et donc là, Cyril et Thomas sont partis aussi, et on cherche tous une bonne pompe pour faire le plein le plus haut possible, pour aller traverser ce lac du Bourget. Le premier à partir c'est Thomas, hein, avec une altitude de 1007 je crois. Donc voilà, plus on a de marge évidemment, plus c'est facile, puisque en face, voilà, les reliefs, faut faire le tour un petit peu des rognons ici pour aller viser la Charve. Et voilà, moi je vais trouver une super pompe, vraiment une catapulte, qui va me propulser à quasiment 2000 mètres. Voilà, je la trouve ici au thermique des Bois Coupés, entre le Déco et le Delta. Bon, j'ai un plus 5 là que je ne lâche pas. 1880. Ah, l'air frais, ça fait du bien à nouveau là. Ah, bravo, je vois qu'elle s'améliore super bien, je retrouve la fraîcheur, ça fait vraiment du bien. Il y a des fois des 4,5 de moyenne. Et hop, 2000 quasiment, ouais, 2200, je me décide à partir. Je vais pas pouvoir attendre les copains au plafond. Il y a vraiment eu un cycle qui n'allait pas durer d'ailleurs pour tout le monde. C'est où Cyril? Au-dessus du tremplin Delta là. À 2100 mètres. Bon transition au-dessus du lac, 1850, je suis parti à 2002. Pas trop le temps d'attendre les copains, là j'avais trouvé une catapulte qui m'a propulsé vraiment facile. Donc c'est le moment là. Puisque tous les autres vont partir en dessous de moi. On a Cyril qui part à 1007, Mélanie qui part à pas très haut je crois, à 1400. Ça va d'ailleurs lui coûter la fin du vol puisqu'elle va pas réussir à raccrocher en face. Mehdi fait une très bonne ligne en faisant une petite laisse de chien vers le nord, alors qu'il part aussi un petit peu plus bas que moi. Transition sur le lac du Bourget. Première traversée, direction la Charve. Wouh, exceptionnel. Il y a Jongieux qui est là avec les vignobles. Et puis Biem, et après on ira sur le col du Chat. Moi je suis parti avec vraiment le plus de marge, donc c'est assez cool, assez confortable de survoler ce magnifique lac et d'arriver à la Charve pour rejoindre Thomas. Voilà, on voit Mélanie qui part vraiment basse et se retrouve au milieu du lac à 900 mètres, ça semble un peu compliqué, donc la sécurité avant tout. Va faire demi-tour pour aller se poser au terrain. Donc pour nous en tout cas on se retrouve tous à la Charve. Voilà, on cherche un petit peu pareil la meilleure pompe qui va nous permettre de franchir le col du Chat. Le col du Chat ici il y a un petit peu le crux du parcours, c'est la CTR de Chambéry qu'il faut survoler, donc interdit de faire du cheminement à ras-le-caillou tout le long. Il faut faire un plein ou alors il faut contourner, faire une laisse de chien ici au-dessus des lacs de Saint-Jean-de-Chevelu. Et voilà, pour contourner et pour passer au-dessus de 1050 mètres la CTR. Premier plein que je fais à 1500, bon moi j'essaie de partir sur le cheminement en me disant je vais trouver un peu mieux après, et en fait pas du tout, c'est pas du tout allumé, il se passe pas grand chose, donc je fais demi-tour et avec les copains on cherche un truc bien quoi. Bon, j'ai retrouvé Mehdi sans radio. En fait je pense que les thermiques ils sont poussés de la plaine au nord-ouest de la Charve. Ça marche au vent quoi, pas du tout sous le vent. Cyril
qui est au-dessus, Thomas aussi. On est quelques-uns à plafonner à ce moment-là à 1004. Et on cherche un peu les thermiques sous le vent, mais ça donne rien. Donc en fait, les thermiques, on les trouve par les déclenchements de la brise ici. Avec Thomas, on va trouver une belle pompe chacun qui va nous amener à quasiment 2000. Allez, j'emboîte le pas sur Thomas. Je sors du thermique au vent. C'est parti. Direction la Dent du Chat, bien au-dessus de la CTR cette fois. On a pris des marges. De ouf. 2000, parfait. Allez. Cyril est le premier à partir, on va lui repasser au-dessus après. Et Mehdi qui enquille, donc là on est plutôt bien groupé. Belle transition dans le col du Chat, avec beaucoup de marge. Et on arrive à la Dent du Chat. Et 16h, 44 à l'heure, 1700 mètres. Yes. Dent du Chat. 1500. Et ben jusqu'au grille-pain du Mont Grêle et jusqu'au Mont Beauvoir pour atteindre les 100 km. Le point au sud, il est là-bas. Je suis jamais passé de ce côté-là de la Dent du Chat, en tout cas c'est beau. Hein. Enfin, je suis déjà passé, mais pas aussi bas. Je suis à 1400 là. Là, on est poussé par le nord. Hein. Sur tout le début du cross, c'est assez confortable. Les transitions sont larges. Et voilà, on va avoir un rythme plutôt bon. Hein. À l'aller, c'est assez rapide. Au retour, par contre, ça va être plus compliqué parce que ce vent du nord est amené à se renforcer dans la journée. Et ça va nous compliquer un petit peu la tâche. Et on passe devant le déco du relais du Chat. Bien alimenté. Bien raide, effectivement. Là sur le début et raide ensuite. Mais voilà, là sur l'épine, hein, rien de sorcier. Une fois qu'on a traversé le lac, en fait, et passé la CTR, le reste du vol, ben, on le connaît bien, on l'a déjà fait en partant avec Belette. C'est un grand cross de cheminement. Si on reste avec de la marge en hauteur, il y a pas trop de soucis, il faut pas trop traîner dans les basses couches. Là, on est vraiment bien, très confortable. Bien poussé, hein, ça va aller vite dans ce sens-là, mais le retour, on va galérer un peu. Hein. Bon, si à la Charve c'était mou, ici c'est vraiment fumant. Hein. Du +2 sur toute la crête. Magnifique, c'est bien frais. Quasiment 1850, bah ouais, nickel. On transite au-dessus du col de l'Épine, où des fois il y a de l'ouest assez fort qui rentre. Et voilà, mon but à moi, c'est d'aller tout au bout ici, au Mont Beauvoir, pour avoir mes 100 km en aller-retour. Abonnez-vous, mettez un pouce si le vol est bouclé. Je fais un live. Petite compote. Traversée de l'école de l'Épine à 2040. Tout va bien. Allez, gardez de l'énergie. Allez, au-dessus du grille-pain du Mont Grêle, je reprends un peu de gaz. 1760. Et on va arriver bientôt au Mont Beauvoir. Hein. Poussé par le nord, ça va très vite. Le retour sera peut-être plus laborieux. À ce moment-là, il y a Thomas qui nous quitte et qui décide de partir sur la Chartreuse. Donc lui, il va quitter le circuit et il va aller sur le Granier et essayer de revenir par les Bauges. Avec Mehdi, du coup, on reste dans ce plan de vol. On essaie d'assurer un petit peu la hauteur. Et on est toujours bien poussé par le nord. Et du coup, Mehdi, il me laisse continuer. Il fait demi-tour. Il sent que le retour va être pénible. Il a raison. Moi, je continue. Je m'entête à partir jusqu'au Mont Beauvoir. Voilà, je sens qu'en plus la masse d'air elle se calme un peu, il y a de moins en moins de choses. Et hop, on fait demi-tour et là c'est plus le même. Hein. Ça porte pas ouf et puis on est bien contré donc on est obligé de mettre premier barreau, deuxième barreau. Je me fais descendre là vers le Mont Beauvoir, j'ai jamais aimé ce coin là. Le retour avec le vent du nord c'est toujours galère ici. Je
sens que je vais revenir assez bas. Allez, va falloir... Allez, j'ai les 2 pieds sur le barreau là pour avancer. J'ai 20 de mort en face. Mais ça porte un peu quoi. Faut juste faire gaffe à pas être sous le vent de la crête ici. Une fois que j'aurai passé le grêle, à mon avis ça ira mieux quand même. Forcer un peu le passage avant de revenir vers le Mont Grêle. Et là vous voyez, hein, ça avance plus de la même. Hein. C'est sans le barreau, on est à 15 km/h. Et avec le premier ou le deuxième barreau, on est entre 22 et 25, 27 km/h. Donc, mais tout le cross, il faut accélérer là sur le retour. Sinon, on n'avance pas. Heureusement, il y a des bonnes Allez, ça va mieux là. Je suis au vent. Là, ça monte bien fort. Le nord-ouest, il vient taper là. Ça pulse là. Mais il faut pas lâcher le barreau. Le premier ou le deuxième. Là, ça fait 10 minutes que je suis le pied sur le barreau. Là, ça commence à me donner des fourmis. Mais voilà, si je mets pas le pied sur le barreau, je suis à 15, 17. Autrement, je suis à 20, 25 quoi, ce qui est pas mal. Je suis à 13 à l'heure. Tu parles? Oh, faut que j'aille me refaire au déco d'Aiguebelette. J'ai bien remonté là. On est un peu par terre dans la basse-couche. Voilà, il y a des petits boulets de canon, mais j'essaie de les enrouler. Ça me décale tellement dans le col en nord-ouest que faut mieux continuer le cheminement. Voilà, j'accélère un peu. C'est la même chose au retour, sauf qu'on est plus bas et que voilà, faut forcer un peu les passages. J'essaie de me réextraire un petit peu vers Aiguebelette pour rester au-dessus de la crête. Mehdi lui va rester un petit peu plus bas, il va sortir vers le relais. Et là, le problème qu'on va avoir à la fin du cross, c'est que après la dent du chat, tout le secteur de la Charve est mis à l'ombre par un gros nuage en plaine. Et en fait, ça va éteindre un petit peu toute l'activité thermique pendant 20 minutes ou 30 minutes. Et ça va nous empêcher de faire le dernier plein et de reprendre de la hauteur. Allez, relais du chat, déco du chat. Et après on va se jeter dans l'ombre. J'espère que on va pas se vacher à Jongieux, ce serait dommage. Faudrait que je trouve un super thermique maintenant ici quoi. Et franchement on dirait que ça s'est éteint quoi. Allez, direction la Charve pour le retour. Un peu plus bas que tout à l'heure. On va croiser les doigts. Avec Mehdi, on part tous les deux entre 1500 et 1600 mètres de la dent du chat. Et le problème c'est que voilà, il faut passer cette CTR aussi. Il faut pas oublier qu'on a la CTR à éviter, donc toujours passer au-dessus. Et là je serre un peu les fesses, je dois dire que là dans le col, j'enroule des petits trucs parce qu'il faut vraiment que je reste au-dessus. Et je vois sur XC-Track que je suis à 100 mètres, 150 mètres. Ouais, je serre les fesses depuis tout à l'heure. Je suis vraiment juste au-dessus de la CTR à 100 mètres. Donc j'enroule des petits trucs pour me maintenir. Et ça me décale vite en ouest. Enfin, l'ouest me décale. Donc, et je crois que là, c'est quand même pas mal parce que j'ai le soleil qui est revenu sur le cheminement. Ça a l'air de reporter un peu mieux. Il y a eu un gros moment de vide dans le col. Allez. 1210 là. Je suis 15 mètres au-dessus de la CTR. Allez, il faut que ça remonte, putain. Et puis ouf, au niveau de la Charve, ça y est, on sort de la zone. Ça s'allume un tout petit peu. Je trouve des petites bulles. Mais il n'y a rien de très très efficace. Donc je termine un cheminement et au final, je vais pas faire mieux que Mehdi. Bon, il se passe plus rien en l'air là. Moins 0,5. On dirait que tout a éteint, les étalements nuageux légers ont tout éteint ici. Je suis à 1100 mètres et ça sent que je vais pas boucler. Mais je suis quand même à 87 km de mon parcours. Donc c'est pas mal. On pose tous les deux entre Conjus et Saint-Pierre-de-Curtille. Voilà. Après 4h30 de vol, une bonne moyenne. Allez, on va aller se poser. Rejoindre Mehdi dans un champ fauché. Youhou, le flair de l'espace. Et on finit avec ce vol. Et j'ai retrouvé mon copain Mehdi. J'ai pas fait mieux. Je t'ai reconnu. Bon bah. Ouais, mais tu sais, même là, ça va pas rallumer beaucoup.
Un très beau vol quand même si la fin était compliquée. Une bonne moyenne, vous voyez, quasiment 22 km en moyenne, ce qui est plutôt pas mal. Hein. En moins de 4h30, j'ai fait 97 km. Donc je suis quand même très content, même si on n'a pas bouclé. Voilà, ça reste la première fois que je traversais le lac du Bourget, donc ça, bien content. Et voilà, ça relie pas mal de crosses que j'ai fait. Donc on n'a juste pas été à la Chambotte, ça apportait pas grand-chose sur cette fois-là. On n'est pas allé non plus au Grand Colombier parce qu'on avait des plafs. Cette journée-là, il y avait des plafs annoncés à 2003, je crois, pour les meilleurs en tout cas thermiques, à 2003 au Sapnais, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Et puis voilà, jusqu'au bout à l'entrée de la Chartreuse. Donc voilà mon 100 km de l'année, il est là. Allez, si vous êtes curieux, eh ben Cyril et Thomas sont partis du coup en Chartreuse. Voilà, on les voit ici. Partir sur l'Outran, partir sur la Carrière et puis le Granier. Une énorme pompe au Granier pour Thomas. Et ils partent quasiment à 3000 je crois du Granier. Direction le nord, moi j'avais vraiment un doute sur cette raccroche puisque avec du nord on tombe vraiment du ciel hein, sur une des plus longues transitions de la région, hein. Il y a quasiment 12 bornes et là ben voilà, si on arrive un peu bien placé, normalement il faut arriver plus loin, hein, plus au vent de la brise, hein, vers faut viser le signe égal pour se retrouver vraiment, je crois qu'il faut viser par là, hein, pour remonter un petit peu la brise qui tape ici et le Mont-Gelat, faut pas trop passer normalement par là, mais bon, c'est passé pour Thomas. Et Cyril va poser vers Chignin. Et Thomas va réussir à passer le pic de la Sauge. La Galope. Le Margeria. Le passage du Cire. Avec un beau plein en Margeria à 2007. Le Cire, ça passe. Hop. Le cheminement jusqu'au Revard. Pas de gros plafond au Revard, donc après c'est tout droit en direction de la Biole, en évitant les zones aériennes. Et ben franchement bravo Thomas, parce que c'est une chouette boucle. Allez, merci de me soutenir en tout cas, en mettant un pouce et un commentaire. Posez-moi vos questions dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. On ira dans les Bauges faire un magnifique vol aussi de plus de 80 km depuis la Croix d'Alan. Voilà, mettez bien les notifications si ça vous intéresse. Allez, à la prochaine. Bon vol, ciao ciao tout le monde.